Bonjour, dans ce tutoriel, nous allons apprendre à modéliser un portail. Donc déjà pour ce faire, vous avez par exemple la possibilité de télécharger directement le portail dans les liens, dans les plateformes d'objets BIM. À défaut, des portails proposés par Archicad. Donc on prend par exemple les portes ici. Nous avons les portes de garage. Donc comme nous avons par exemple ça. À défaut de ça, si vous voulez un autre modèle, parce que ça, quand vous prenez, vous avez les autres modèles qui sont ici. Et si ceux qui sont ici ne vous intéressent pas, vous pouvez modéliser ou encore télécharger sur les plateformes. Donc là, par exemple, si je viens ici, j'écris par exemple portail, rien n'est trouvé, mais bon, avec j'ai pas la possibilité d'aller directement en ligne, télécharger par exemple des portails qui sont dans les... Bah, ce que je vais faire par exemple, si je vais sur internet, le lien sur internet, il y a des... Je clique juste portail, j'ai des modèles qui apparaissent. Vous pouvez choisir le modèle qui vous intéresse et modéliser pour avoir ça. Donc, on prend par exemple ça. Vous voyez, on a par exemple ça. Je peux télécharger le modèle. J'enregistre l'image. Par exemple, OK. C'est par exemple ça. Et OK. Et là, je vais essayer de ramener ça sur... Je vais le ramener ici par exemple et pouvoir dessiner. Donc je vais aller dans téléchargement, là où j'ai téléchargé. Téléchargement. Donc là par exemple, j'ai le type de portail que j'ai par exemple téléchargé. Donc je vais le ramener par exemple là. Par exemple là et donc on prend par exemple ça. Par exemple ça, je vais prendre les autres. Après on va faire un choix. Donc on a déjà pris ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Donc on a ça. On a ça. Donc on va choisir un des 4. Bon ça c'est la même chose. Ça et ça c'est la même chose. Donc ça je peux supprimer. Donc on va modéliser par exemple ça. Donc ici nous avons deux volets avec partie ajourée et autres. Donc et ça aussi. Bon on va prendre ça. On va modéliser ça. Donc ce qui est sûr, je vais ramener par exemple là. On va prendre une distance au moins de 5 mètres ou 3 mètres 50, ça dépend vraiment de vous. Donc si je commence par dessiner par exemple avec une polyline. Donc là, je peux toutefois déterminer, si je prends d'abord la cotation, je vais essayer de coter. Ce qui est sûr ici, c'est pas à l'échelle, hein. Donc, vous voyez, c'est 2 mètres 90. Donc nous, on va le ramener par exemple à 3 mètres. Par exemple à 3 mètres ou bien même 4 mètres. Donc on va dessiner ça. On va tracer une ligne de 4 mètres. Nous sommes là. Là, je vais le ramener peut-être à 2 mètres.
ou 1,50 m, 1,50 m, faire ça. Et au centre, et on a le centre, là je vais le ramener par exemple à 3 mètres. Donc je vais réduire un peu l'échelle et le ramener là plus proche. Je peux encore réduire pour avoir ça en face et pouvoir dessiner. Je peux encore réduire. Et là, on a ça. Je peux encore réduire et je vais zoomer pour mieux faire mon dessin. Donc, vous voyez, donc on a ça. Et on a un élément. Bon. Donc là, on va dessiner un panneau et après on va y faire la symétrie. Donc, le centre est là. Je vais ici, vous voyez, on a un petit léger décalage entre les deux poteaux. Donc là, je vais le faire. Je vais prendre par exemple 5 ou bien 2,5. Prendre 2,5. Comme ça, quand je vais faire la symétrie par rapport à ça, je peux le mettre en rouge. Donc le 3 mètres qu'on avait tracé. Donc là on a 1,50 m. Là au lieu de 3 mètres, ça sera trop haut. Donc là je vais mettre par exemple 2 mètres. Par exemple 2 mètres fin par exemple. Même là je pense que c'est trop. Donc sinon ça on élève ça encore de par exemple 20 cm. Un truc comme ça. Et là on va continuer à dessiner notre forme. Là déjà on a le contour qui est là. Ça, on va dessiner ça. Donc ici on va, vous voyez, ça c'est en avant. Donc je vais chercher à décaler par exemple de 10. Ici, 10 ou 8. Donc si je fais 10, je pense que 10 c'est bon. Et en bas, je vais décaler de 15. Parce que ça c'est plus gros que ça. Et là aussi, je vais tracer à partir d'ici. Et je vais mettre ça en arc. Donc je vais prendre l'arc qui est là et je vais dessiner l'arc. Et là, on a ça d'abord avant de dessiner l'arc par exemple. Donc ça je peux d'abord supprimer. On a encore 10 ici. Ou bien même 8. Parce que ça c'est, la vue de ça c'est plus grand que ça. Donc là par exemple je vais mettre 8. Et là je vais dessiner l'arc là. Je vais prendre ça d'ici à là. Et là je vais dessiner l'arc. Et là aussi je vais le déplacer de 8. Pour bien voir, là aussi j'ai des places de 8 pour voir si ça tombe au même endroit. Place de 8. Ok, c'est bon. Donc je peux supprimer. Et là, on remarque que là il y a un petit débord, mais ça c'est pas trop important. Le plus important c'est voir comment c'est que l'on veut. Donc on a ça. Et là on a un autre. Donc ici si on a des panneaux de 10, 1, 2, 3 panneaux de
Bon, en bas, je pense que c'est même 20, hein, parce que c'est le double de ça, apparemment. Non, là, je pense que c'est 20. Le 2 fois 10. Donc, je rajoute 5. Là, je mets par exemple 5, c'est un truc comme ça. Et là, c'est, je pense, 10, 10, 10 ou 15, 15. Donc là, je vais déplacer ça de 15. On va déplacer de 15. Là, ici, on peut déplacer de façon multiple. Donc, je sélectionne juste ça et je fais déplacer duplication. Je vais faire propagation. Je vais prendre ça. Le pas, je vais mettre 15. Donc là, je vais prendre ça et ramener jusqu'ici. Vous voyez, ce qui me donne quelque chose quand même de... Donc là, on a ça. Je vais faire joindre ça avec ça. Donc là, je vais prolonger avec ça. Et on a ça. Et là, on va compter, on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on a une ligne qui commence d'ici à 1, 2, 3, 4, 5. Donc, qui tombe quelque part. Par rapport à ça. Donc là, je vais faire aussi l'arc. Donc je vais prendre ça et je vais étirer. Bon, notre portail est un peu trop, hein, mais bon. Le plus important, c'est qu'on comprenne la démarche. Donc je vais faire par exemple ça. Bien ça, je le ramène ici. Et fais ça. Donc on a ça. Et là, nous avons, donc ça s'est réduit, ça s'est réduit maintenant à 10. Donc là, par exemple, nous allons déplacer ça aussi de 5 par exemple. Par exemple comme ça. Et là, on va couper les intersections. On va couper ça. On va couper ça. Là aussi, on va couper. Donc on a par exemple ça. On va couper. Non, c'est pas là. CTRL Z. Donc là aussi on va couper. Donc on a ça. Et là, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Là on va ajurer ici. Donc là, au lieu de 15, on va donc là, je vais par exemple supprimer carrément ça. Après, on va supprimer par carrément ça. Après, on va dessiner. Et je dessine par exemple là. Et là, je déplace de 10. Par exemple. Et nous avons espacement de 5. Donc là, je vais espacer par exemple de 5.
Et je vais prendre juste ça et déplacer de 15. Donc je vais déplacer de 25. Je vais faire la même chose. Je prends ça comme repère. Je prends ça comme repère et je déplace. C'est la même chose. Je prends ça comme repère et je déplace. C'est la même chose. Je prends ça comme repère et je déplace. On a quelque chose de pareil. Ça, je peux supprimer. Et là, je vais prolonger. Je vais prolonger, prendre ça et prolonger jusqu'ici. Par rapport à cette ligne. Ok. Je vais prolonger. Encore. Là, c'est bon. Et là, on peut encore couper. Couper ici. On peut supprimer. Donc là, on a la structure de notre portail. Un point de notre portail. Donc on va dessiner à partir de ça. Maintenant là, ce qu'il faut faire maintenant, prendre les dalles. On va prendre une dalle et remplir la dalle. Donc déjà, on a 3 niveaux. On a 3 niveaux de dalles. Donc là, donc pour avoir ça, on va voir comment faire ça. Donc déjà, on va remplir par exemple ici. Déjà, on va prendre la dalle. La dalle, ok. Ici, on va venir changer le matériau. Donc, on va changer déjà l'épaisseur. Je prends 5, c'est bon. Ici, on va le mettre à 0. Là, on va changer le matériau. On va mettre par exemple du métal. Métal, acier, bien métal, fer. À vous de voir. Prends par exemple ça. Et on commence par ça. Ça, c'est plus en avant. Donc là, je mets par exemple. Donc là aussi, je dois couper. Là, c'est plus en avant. Je mets par exemple. Là, c'est à 5. Voilà, je mets par exemple 10. Pas trop grave. Et comme ça, par exemple. Et après ça, on a ici on remarque qu'il y a un relief ici qu'il faut matérialiser. Donc pour ça, là déjà je vais couper par exemple ça. C'est qu'est-ce que je vais ajuster par rapport à ça. Là aussi je vais ajuster. Tout ça j'aurais dû copier ça en même moment. Donc je vais ajuster par rapport à ça. Ok. Donc là on a d'abord une plaque qui est derrière. On a la dalle. On prend la dalle. On a d'abord une plaque qui est par exemple derrière. Qui va nous permettre d'avoir ces rayures là. Et même tout ça. Qu'on peut prendre en compte. Donc une fois que j'ai fait ça, je peux toutefois ramener ça. Après on va ramener ça. Je pense qu'on va d'abord, donc ça je peux après je vais mettre encore une autre ici que je vais
ici par exemple tirer de, je vais relever de 1,5 par exemple, ou bien de 1 tout simplement, comme ça après ça sera 2, donc de 1, et je fais la symétrie. CTRL Y, je fais la symétrie. Maintenant là, il faut définir les niveaux. Il faudrait que les niveaux soient différents. Donc là, par exemple, on a... Après ça, on peut avoir ça en coupe. Mais déjà ici, je peux mettre ça à... Au lieu que ça soit à 5. Non. Ça, par exemple, je mets ça à 6. Ici, l'autre, c'est à 10. Ben, je mets ça à 8. Et ça, l'autre, je mets ça à 5, mais je mets à moins 2 par exemple. On a ça. Et c'est ce qu'on va faire ici. Ici aussi, je vais mettre la dalle. Et là, je vais ajouter la dalle. On a ça. Et là, lorsqu'on voit, c'est au même niveau que ça. Donc ça, ici aussi, je peux mettre à même niveau que ça. Ici, je peux mettre à... Je peux prendre la même dalle et mettre ça ici. Et ici, j'ajoute, on a ça. Donc là aussi, je peux mettre par exemple 8. Je peux mettre 8. Mettre là 8. Et on a ça. Après ici, on a l'intérieur. Donc ça, c'est ce qu'on a déjà fait ici. C'est ce qu'on va juste prolonger ici. Donc ça, je vais par exemple prendre ça. Et ici, on voit qu'on a les mêmes rayures qui sont ici. Donc ça, je mets ça par exemple à 5. Je laisse à 5. Et ici, je tire de 1. Et je fais juste la symétrie Y. CTRL Y, je fais la symétrie. Ça me donne ça. Et là, je vais ajouter. Je vais ajouter ici. Je vais ajouter là. Je vais tirer juste ici par exemple. Et je vais supprimer juste cette partie. Et là, je vais aussi étirer ici de 1. Là aussi de 1. Et ça, on va juste copier ça et ramener par rapport à ici. Je vais faire la même chose. Je vais copier. Après, on va... Sinon, j'ajoute directement. Je tire jusqu'ici. Et jusque là. Et je coupe. Moi, je fais la même chose. Je déplace. CTRL SHIFT T. Je déplace. Je dépose ici. Je tire. Et ici, je fais... Je supprime ici. Supprime ici aussi. Donc le point chaud là, je peux le ramener directement là. Ça aussi, je le ramène là pour éviter. Donc après ici aussi, je fais la même chose. Je déplace. Vraiment, quand vous voulez modéliser, il faut vraiment prendre du temps. C'est pas un truc rapide. Donc moi, je fais par rapport à ça. Donc je supprime d'abord ça. Je supprime ça. Je supprime ça.
Là, apparemment, il y a 2. Ça. On fait ça. Là aussi, je vais déplacer de la même façon. Je déplace ça par rapport ici. Là aussi, je peux... Bon, je vais supprimer ça. Et ça, j'efface. Je sélectionne encore. Fais la même chose. De là à là. Et je supprime ici. Et là, je efface. Fais la même chose. CTRL SHIFT T. Copier, déplacer. Donc, fais la même chose. Et là aussi, je supprime. C'est pour cette partie, je copie encore. Je déplace. Ici, je supprime. Ici, et j'efface cette partie. Copie, CTRL SHIFT T. Copier, déplacer. Je fais ça. Supprime. Ça, je supprime. Je copie encore, je déplace. Supprime. J'efface. Je copie encore. Fais la même chose. Que par rapport à l'axe. On supprime. Et ça, et j'efface. Donc, on a bien ça, le mono. Après, quand on complète ça. Donc, on va prendre la même date. On prend par exemple ça. Et là, on va compléter. C'est là. Donc là, je peux faire ça. Ici, après, je complète. Je complète avec plus. Ok. Là aussi, c'est la même chose. Je complète, je fais ça. On détient ici. Et là, on avait mal déplacé les trucs. Donc, on avait mal déplacé les trucs. Là, ça. Là, on vient d'ajouter. Le 5 là est normalement ici. Donc, on a ça. On a normalement ça. Donc là, ici on a la dalle. Ok, je vais mettre ici et compléter là. Donc là, normalement ça aussi ça commence, ça revient là. Donc je vais supprimer tout ça, sinon j'y ramène ça ici. Après on déplace de 5. Donc ça je ramène ici. Qu'est-ce que j'ai fait ici? CTRL Z. On a ça, ok. On a ça. Ici on a mis la date, ça c'est la journée. Ici on a mis la date, ça c'est... Et ici c'est journée, ok. Et après ici on a ça. Ok. Donc là on déplace ça. Normalement ça. Là c'est là. Donc tout ça je vais supprimer ça. Là c'est la journée, après on a ça. Donc c'est ça que je dois déplacer. Prendre ça ici et déplacer juste ici.
Et ça, je prends ça ici et je déplace jusqu'ici. Prends ça ici, je déplace jusqu'ici. Prends ça, je déplace jusqu'ici. On a un truc comme ça et là je vais ajuster par rapport à... Okay. Là je vais ajuster par rapport à ça. D'accord. Donc la dernière dalle, on a mis c'est ici. Donc c'est là qu'on doit ajouter la dalle. Ok. C'est ça. Super. Ici j'ajoute. J'ajoute. Là aussi, il faudrait que je prolonge par rapport à ça. Là, on a mis la dalle. Ok. Donc là aussi, je vais ajouter la dalle. La dernière est là. Ok, on ajoute ici. On ajoute. Ça refuse. Apparemment, quelque part où c'est pas fermé. Je vais étirer tout simplement jusqu'ici et je vais supprimer ici. Là, je vais effacer. Là aussi, on va ajouter. Là, plus, on va ajouter. Là, je vais ajouter ici. Ok. On a ça. Si on va y en 3D, on va voir un peu ce qu'on a modélisé. Faire la zone de sélection. Je fais afficher zone de sélection 3D. Quand je rapproche, on a ça. Vous voyez, ça c'est la jurée. Maintenant, on va juste ramener, chercher à ramener ça pour couvrir là. Donc, on a ça. Et on a ça. Ici, c'est pas bien fait. Donc, là aussi, on doit gérer ça. Donc, déjà ça, je vais chercher à les gérer. Ramener ça peut-être à moins. En tout ça. Après, pour pouvoir sélectionner le tout facilement, vous pouvez toutefois mettre ça en groupe. Donc, CTRL G pour grouper ça. Ce qui va vous permettre après de sélectionner au même moment. Donc là, par exemple, je vais faire -2. Quand je reviens en 3D, dans les sélections, vous voyez déjà, il y a une différence. Ici, on a notre élément qui diffère. Donc là aussi, ça, on va le baisser un peu. Par exemple, de -1 pour créer déjà cette rupture. Donc là, on a ça. Là, il nous manque le poteau qui est ici aussi. Donc là, on a ça. Là, on va déplacer jusqu'ici. Là, ça va de là à là. Donc là, on a quelque chose comme ça. Donc si je vais en 3D, vous voyez, on a ça. On a pratiquement notre pont qui est déjà là. Et là aussi, un petit dépassement. Donc là, on va juste prendre la dalle qui est ici. On va le dépasser, par exemple, de 2. Voire même de 3. Donc lorsqu'on va en 3D, vous voyez, on a ça. Nous avons ce petit déplacement là. Là aussi, nous avons un petit déplacement. Donc là aussi, je vais déplacer ça au moins de 3. Ou bien carrément de 2. Hein. 3, je pense que c'est 3. C'est 3. Je mets 1. Là aussi, je mets seulement 2. 1. 2. 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
Ok. Et là, on va prendre l'autre dalle et là on va merde. Je vais le mettre au premier plan pour pouvoir premier plan et là je peux ce que je vais faire, je vais chercher à étirer. Là, je vais ajouter tout simplement comme ça. Après on va supprimer. On fait par exemple ça. Après on va supprimer par rapport à cette ligne. Donc je vais faire moins par rapport à ça. Je supprime par rapport à ça. Je vais d'abord mettre l'arc là au premier plan. Et je vais sélectionner. Je vais faire moins par rapport à ça. Et là, je vais faire aussi moins par rapport à ça. Oui. Là aussi. Je pense que là, j'ai un peu effacé ça. Après, là, on va y s'ajouter. Je peux étirer avec l'arc. Je ramène l'arc ici. Si on va en 3D, vous allez remarquer qu'on a ça. On a bien le modèle qu'on avait. Donc ça déjà, ça peut constituer notre élément. Donc notre portail est déjà presque fait. Et là, on a remarqué que ici on a disjonction qui est là entre les deux poteaux. Donc là aussi on va ajouter, on va prendre par exemple le même, même dalle. On prend par exemple ça et là on ajoute ça ici. On étire jusqu'ici par exemple parce que ça n'arrive pas jusqu'au fond. Bon, ce qui nous importe, c'est vraiment avoir un modèle. Donc, on dépose par exemple juste là et on est par exemple de 5. Par exemple là. Et là aussi, on fait la même chose. On va voir, ça va jusqu'où. Moins. Au moins jusqu'ici. Ok. Donc là, nous avons notre portail un point de notre portail qui est déjà réalisé. Là, il suffit en même temps de faire CTRL A, donc on fait une zone de sélection, vu que nous avons des éléments. Donc, je prends la dalle ici, je fais CTRL A, et je fais juste la symétrie, CTRL Y, et tout ça aussi, je peux encore mettre ça en groupe, CTRL G, et je fais la symétrie. Une fois que je fais la symétrie, on a ça. Donc là, si je vais en 3D, vous allez voir que, merde. Je vais en 3D, on n'a pas fait la symétrie. Donc, CTRL SHIFT Y, qui nous permet de faire la symétrie. Donc là, on a ça. Donc, quand je vais en 3D, je fais CTRL A. Je vais en 3D. Vous voyez, j'ai mon portail qui est là. Et là, on va tout simplement l'enregistrer comme porte. Donc, ce fut maintenant de... Donc là, par exemple, je sélectionne, déjà sélectionné. Je vais juste au niveau de fichier, enregistrer. Fichier, enregistrer, bibliothèque et objet. Donc là, je vais venir ici, enregistrer sélection comme, ici vous avez la possibilité d'enregistrer comme objet, porte, fenêtre. Donc à vous de voir, moi j'enregistre comme porte. C'est un portail et je donne le nom, par exemple, portail métallique
0,1 par exemple. Et là, matériaux, ici je vais modifier, c'est du métal, donc je vais prendre métal, du métal, pas du métal, je vais mettre fer, je vais mettre ça, du fer. Là, les stylos, si vous voulez modifier les stylos, modifiez aussi les stylos, vraiment à vous de voir. Mais plus important, c'est enregistrer. Donc, quand j'enregistre comme ça automatiquement, c'est enregistré en tant que porte, et quand je vais venir au niveau de porte, c'est la porte qui est automatiquement sélectionnée. Donc, portail métallique. Donc là, si on trace un mur et on place ça, vous allez voir comment ça sort. Donc là, par exemple, je vais prendre le mur et je vais tracer un mur, par exemple, de 8 mètres. On a par exemple ça. Ici, déjà, je vais mettre la base à 0. Je vais tracer un mur de 8 mètres. Ok. Et là, je vais prendre le portail qui me venait de dessiner et je vais placer. Donc, je place. Ici, je prends la zone de sélection. Ici, là, je vais voir un peu le mur que nous avons dessiné. Ici, je vais mettre ici 0. Ok, un mur de 3,50 m par exemple. Ou bien, après, on peut voir. Donc, ici, je vais en 3D. Sélection zone. Donc, quand j'optimise, vous voyez, j'ai mon portail qui est là. Là, c'est le mur qui est un peu trop haut. Donc, là, je peux ramener mon mur jusqu'à ce niveau-là, par exemple. Vous voyez, et là, nous avons notre portail que nous venons de modéliser, qui est bien fait. Vous voyez. J'espère que ce tutoriel vous a permis de comprendre comment modéliser un portail. Et si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Et merci pour votre patience parce que ça a été long.